Politique, assassinat du général Robert Guei. Ouattara peut-il mener une enquête sérieuse? Alassane Ouattara, en tournée à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est revenu sur l'assassinat du général Robert Guei, ex-chef de l'État de Côte d'Ivoire, décembre 99, octobre 2000. Le 19 septembre 2002, dès l'entame de la rébellion armée. Selon lui, une lumière sera faite sur les circonstances de la mort de Robert Guei et de tous les autres crimes, et a promis que les décisions de justice seront prises. L'impunité s'est terminée, a-t-il affirmé. Ce qu'il faut dire, c'est que cette affirmation de Ouattara faite à Zouaoumien, village de Mabritois-Queuse, lors d'un meeting n'est pas nouvelle. En effet, pendant la campagne présidentielle, Alassane Ouattara, lors de son passage dans le village de Robert Guei en novembre 2010, avait fait la même promesse aux parents du défunt ex-chef de l'État. Mieux, de façon générale, Ouattara a même promis une enquête sur la rébellion armée qui s'est attaquée à la Côte d'Ivoire. Dans le fond, ce discours de Ouattara est à applaudir, car les Ivoiriens et même toute l'Afrique ont soif de savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait eu autant de morts. Mais est-ce que Alassane Ouattara est capable de garantir une enquête indépendante et sérieuse sur l'assassinat de Robert Guei et sur tous les autres crimes? Telle est la question. Une série d'affrontements. Cette question est d'autant plus importante que, pour certains observateurs de la très longue crise ivoirienne, il y a de réels motifs de croire que ceux qui ont assassiné Robert Guei pourraient être du camp d'Alassane Ouattara. En effet, si on remonte l'histoire, quand Robert Guei arrive au pouvoir suite à son putsch, il a déroulé le tapis rouge à Alassane Ouattara et à ses amis. D'ailleurs, les chefs de file des jeunes gens, comme aimaient les appeler Guei, étaient exactement les chefs de la rébellion armée. Ils avaient pour lien avec Alassane Ouattara le fait qu'ils ont été, pour l'essentiel d'entre eux, ses gardes du corps dans le temps de son séjour à la primature de 90 à 93. Ainsi, Ibé, Chérif Ousmane, Ouattao Zakaria, Diomandé, la Grenade, pour ne citer que cela, étaient les piliers du coup d'État et ont confié au général Guei, selon plusieurs indiscrétions, la tâche de créer les conditions pour une élection d'Alassane Ouattara à la présidence de la République. Mission que le général a trahi puisqu'il est présenté à l'élection présidentielle au détriment d'Alassane Ouattara, ce qui n'était pas dans le plan. Pire, les deux partis, Guei et les têtes de file du coup d'État, se sont livrés à une bataille sanglante. Ibé et ses compagnons contestaient les nouvelles motivations de Robert Guei qui, chemin faisant, s'était débarrassé des ministres du RDR présents à des places de choix dans le gouvernement de transition qu'il avait nommé. Ainsi, le RDR d'Alassane Ouattara était-il en conflit ouvert avec Robert Guei, d'une part, et d'autre part, il était aussi en conflit avec les militaires qui se réclamaient de Ouattara. Le 27 juillet 2000, Robert Guei interdit à Alassane Ouattara d'animer une conférence de presse au cours de laquelle il projetait de présenter son programme de gouvernement. Par la même occasion, il est interdit de quitter le pays. Mais le point le plus culminant de cet affrontement a été celui de la nuit du 17 au 18 septembre 2000. Il s'agit du complot du cheval blanc. Cette nuit-là, la résidence privée du général Guei à l'Indénié est attaquée par des soldats. Selon la presse, 2 militaires loyalistes sont tués et 15 assaillants arrêtés. Parmi les militaires arrêtés, des membres de la Cosa Nostra, comme le sergent Chérif Ousmane, le caporal Oumar Diarra-Souba alias Zagazaga, le sergent-chef Souleymane Diamandé, alias La Grenade, le sergent Ouattara Isiaka alias Ouattao, ils seront sévèrement torturés à la poudrière d'Aquedo. Souleymane Diamandé y laissera même la vie. Ouattao en ressortira avec une jambe en miettes et Chérif Ousmane aura quelques dents arrachées. La nuit fatidique de la vengeance. Tout ce groupe, après s'être enfui, s'est retrouvé au Burkina Faso, puis à la tête de la tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo en septembre 2002. C'est dire que Robert Guei et les actuels patrons de la Côte d'Ivoire se sont séparés sur un lourd contentieux qui ne peut être évacué du jour au lendemain. Même si Mabritois-Queuse, qui se réclame fils politique de Robert Guei, veut faire croire le contraire pour des raisons d'opportunisme et de clientélisme politique. Alors, au cours de la nuit fatidique, tout porte à croire que la bande à la
tête de la rébellion s'est vengée de ce qu'elle a subi en 2000 sous la gouvernance de Robert Guei. Dans une interview publiée le 21 décembre dernier dans Notre Voix, un ancien membre du cabinet civil de Guillaume Soro Kigba-Fori au sein de la rébellion armée a soutenu que l'assassin de Guei, c'est Adams, tué plus tard par la rébellion armée. Chérif Ousmane le sait. J'étais dans le bureau à Bouaké avec Guillaume Soro quand il est venu nous annoncer l'assassinat de Robert Guei. Alassane Ouattara, sachant cette vérité, ne peut pas être, pensant les observateurs, l'homme qui peut faire la lumière sur l'assassinat de Robert Guei. Bien au contraire, il contribuera à y mettre davantage de noir, pense-t-il. Et vouloir mettre cette forfaiture sur le capitaine Seka Seka, aide de camp de Madame Simone Gbagbo, procède justement de cette stratégie de noircissement, comme ce fut le cas avec l'assassinat de Bala Keïta Burkina Faso en 2002.